La République du Congo est frappée depuis quelques jours par les épidémies toxi-infections alimentaires, le choléra, la shigellose et la fièvre typhoïde, faisant déjà plusieurs morts et de nombreuses personnes hospitalisées. Le département du Niari étant le foyer de l'apparition des premiers cas de ces maladies, dites maladies des mains sales, n'est plus le seul département à en pâtir. Le ministère de la Santé et de la Population a déclaré également l'enregistrement des cas suspects à Pointe-Noire, à Moyondi dans la Bouenza et un cas probable à Brazzaville. L'administrateur maire de l'arrondissement 3-Tietie, Jean Romialeti Kambou, informé de l'expansion de ces épidémies sur le territoire congolais et de leur présence à Pointe-Noire, s'est abstenu de rester silencieux et très vite a pris des dispositions pour mettre en alerte les populations de sa circonscription administrative. Dans cette optique, l'administrateur maire Jean Romialeti Kambou a initié une conférence d'alerte et de sensibilisation à laquelle ont pris part les chefs de quartier et leurs secrétaires administratifs, les chefs de zone et les responsables des structures sanitaires de son arrondissement. Après avoir été informé officiellement de quelques cas enregistrés dans la ville de Pointe-Noire liés à ces épidémies et dans l'intention de lutter, sinon protéger efficacement la population de mon arrondissement contre cette pathologie, j'ai trouvé judicieux de nous réunir ce jour avec pour objet une sensibilisation musclée sur les consignes à mettre en pratique afin d'éteindre radicalement les ardeurs de ces épidémies. À propos, une rencontre y afférente est organisée ce jour pour une compréhension plus approfondie et une meilleure observation des dites consignes liées à ces trois maladies. Mesdames et messieurs, partant de ce qui précède, j'exhorte l'assistance de s'illustrer positivement durant cette séance d'échange et que les objectifs poursuivis à l'issue de cette retrouvaille soient pleinement atteints. Animé par la médecin-chef de l'hôpital de base de Tietie, l'auditoire a été instruit sur les symptômes de ces maladies, leur mode de transmission et des mesures barrières à suivre et à respecter face aux épidémies de choléra, de la shigellose et de la fièvre typhoïde. Quels sont les signes de ces maladies? Pour le choléra, nous avons une diarrhée profuse, telle qu'on a vu dans les images, vomissement, au même moment qu'on fait la diarrhée, on vomit, fatigue générale avec déshydratation. Pour la shigellose, nous avons des douleurs abdominales intenses, vomissements, fièvre, diarrhée avec le sang. Et pour la fièvre typhoïde, nous avons la fièvre accompagnée de maux de tête, de diarrhée, de vomissements et de douleurs abdominales, surtout une fatigue avancée. Pour se protéger de ces maladies, le gouvernement invite la population à observer les mesures suivantes. Se laver les mains régulièrement, correctement, les mains à l'eau propre au savon en utilisant les solutions hydroalcooliques. Ce sont les mêmes solutions que nous avons utilisées depuis la Covid. Donc, vous voyez bien que ces solutions, on va rester avec ces solutions pratiquement toute la vie pour laver nos mains. Avant de se laver les mains, avant de faire la cuisine, avant de manger, avant de s'occuper d'un bébé, avant d'aller aux toilettes, avant et après avoir manipulé les aliments, après avoir fait un travail avec les mains. Les assistants ont aussi eu droit à la parole et n'ont pas manqué de poser des questions relatives à ces épidémies à la médecin-chef. Quelles sont les mesures prises pour la prise en charge des cas à venir? La prise en charge, le premier pas, on a dit, aller vers le chef de centre. Et lorsqu'il est devant un cas, il appelle le district sanitaire et le département. On fait les premiers secours jusqu'à ce que nous allons recevoir la réponse du niveau central. N'oubliez pas que la situation a commencé entre le 11, le 12, le 13, donc pour un mois de juillet. Quelle est la riposte sanitaire
engagés par le gouvernement de la République pour endiguer cette pandémie? La réponse, c'est toute une procédure. Vous avez vu, même pour Covid, c'est pas en 2 jours. C'est toute une procédure qui commence. Il y a des sachants qui s'assoient. On réfléchit bien sur la pathologie. On fait les schémas thérapeutiques pour voir quelle molécule qui convient exactement et une molécule qu'on peut avoir à moindre coût et une molécule que le ministère va nous envoyer pour travailler. Mais en attendant, nous, on n'attend pas tout ça. Les premiers, deuxième, troisième cas que nous avons, nous les traitons surtout d'abord réhydrater le malade et le mettre en condition. Est-ce que le ministère de la Santé a pensé à Pointe-Noire comme il l'a fait à Domizy, Matingou et Mamouyonzi? La deuxième question est celle-ci. Quand on vient à l'hôpital, que ce soit au district sanitaire, que ce soit dans les autres hôpitaux de réception, la lenteur, on voit bien le cas de l'enfant ou bien de la personne. On dit non, il faut d'abord aller voir, même pour te faire des papiers, là, te recevoir pour aller voir le docteur, c'est tout un problème. Vous partez au laboratoire, là-bas, c'est pas la peine. Est-ce que comme ça, là, nous allons vraiment faire ce travail pour sauver les autres? Ce sont des situations d'urgence. Maman Malingue, vous avez vécu le choléra avec nous. Le choléra n'attend pas. Et c'est à nous aussi, agents de santé, dans nos réunions de staff, de faire notre travail. On va le faire parce que une déshydratation, en moins d'1 heure, 2 heures, la personne est partie. Donc, nous aussi, de notre côté, on va faire notre travail avec nos équipes et nos staffs en cas d'une situation qui se présente. On réhydrate d'abord la personne avant de penser à autre chose. L'administrateur maire Jean-Romain Leti-Cambou a conclu cette conférence en encourageant l'assistance à l'engagement communautaire, à renforcer la communication sur les risques de ces épidémies. Il a également recommandé les responsables des quartiers de faire le relais de la sensibilisation sur ces épidémies aux habitants de leurs quartiers respectifs. Quitte à nous de nous mettre sur le terrain, de nous impliquer, sensibiliser surtout ceux qui ont la responsabilité des quartiers. Vous avez derrière vous les secrétaires administratifs, chefs de zone, chefs de bloc. Vous devrez impérativement, en sortant d'ici, vous organiser pour la sensibilisation. Et les services sanitaires, santé, quitte à vous aussi de nous faciliter la tâche à travers Madame Loubassou, que nous puissions être informés de l'évolution de la chose à temps pour ne pas que tous nous soyons surpris. Nous félicitons l'initiative prise par l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Tieti. Nous avons reçu les instructions que nous, à notre tour, nous allons continuer le relais à sensibiliser nos populations.